Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 18 août, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec une carte de l'oracle des anges, l'oracle angélique, pardon, pour voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Non. Ah si, hier j'en ai parlé pendant le live. Je pense que je ferai la guidance du jour en live tous les lundis matins en fait. Tous les lundis matins, après je sais pas l'heure. Si vous voulez me mettre, vous, l'heure qui vous arrange. Bon, compris entre 7h du mat et 9h du mat. Parce qu'après, je dois attaquer mon boulot, moi. Donc voilà, je voulais faire guidance live tous les lundis matin. Ça, c'est dit. Et puis, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, je crois pas. Allez, on y va de suite. Si, merci d'avoir été là, mais je vous l'ai dit hier pour le live. On a bien rigolé. Allez, quel ange pour aujourd'hui va nous accompagner? On va voir tout de suite. L'ange, il a sauté, écoutez, on va le prendre, il est là, c'est lui, je ne sais pas encore, le suspense, il est tombé à l'envers. Oh, c'est très joli. L'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi, encore sagesse, on l'a eu hier, la sagesse, elle ressort encore, cette sagesse. Oh, c'est difficile à dire, cette sagesse. Donc oui, on nous parle là, l'ange de l'amour maternel, mais on nous parle aussi d'amour inconditionnel, de don de soi et de sagesse. Ça englobe tout ça, en tout cas, l'ange de l'amour maternel. Allez, je vais vous lire quand même un petit peu ce que nous dit le petit livre là. Alors, pour cet ange maternel qui est très joli d'ailleurs, c'est marrant, elle m'a copié, elle a la même coiffure que moi aujourd'hui, vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est marrant, ça me fait rire. En plus, elle porte des oiseaux, il y a les papillons, elle est très dans les animaux, elle aussi. La mère, grande créatrice, réceptacle spirituel d'amour et de guidance. Celle qui accueille le corps, le porte, puis y verse son amour généreux, sublime et infini. Comprend le don sublime de l'amour maternel, voit toute la tendresse de ses gestes, de sa bienveillance, dans sa façon d'aimer. L'amour d'une mère est parmi les plus belles formes d'amour qu'il soit, inconditionnel, immense et total. Cet amour propulse vers les plus hauts sommets. Aimer son enfant est la plus belle des prières pour une mère et un cadeau divin pour l'enfant. Ce sublime et merveilleux don de soi que possède la mère trouve sa source dans l'amour profond qu'elle éprouve pour son enfant. Inspire-toi de cet amour divin maternel. N'oublie pas que vis toujours dans le creux de ton cœur cet enfant intérieur. Prends soin de lui, nourris-le, de l'aliment universel qui est l'amour, et protège-le. Sois ta propre mère aimante. C'est juste magnifique. Franchement, ce texte, il est juste magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser mes deux garçons. Voilà, que j'adore plus que tout. Oui, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est ma chair, c'est waouh. Voilà, mes deux enfants, c'est les amours de ma vie, quoi. Donc voilà, j'en profite pour leur faire un gros bisou à tous les deux. Mais oui, on vous dit déjà, c'est un des amours les plus forts de toute façon, l'amour maternel. Mais pas que. Là, on nous parle aussi d'aimer votre enfant intérieur. On vous le dit. Prends soin de lui, nourris-le de l'aliment universel qui est l'amour et protège-le. Sois ta propre mère aimante.
il faut aussi vous aimer. Parce qu'il se peut, voilà, il y a des personnes qui me regardent, elles ne sont pas mamans, hein, mais ce message s'adresse aussi à vous. Désolée, il y a une mouche qui me perturbait, elle était sur la caméra. Oui, même si vous n'êtes pas maman, ce message s'adresse aussi à vous, parce qu'on vous dit là, avec ce message, prends soin de toi, aime-toi aussi. Hein, de toute façon, oui, puisque tu as ton enfant intérieur, il faut prendre soin de lui aussi. Donc, sois aussi cette mère aimante. J'adore cette carte, en fait, elle n'est jamais sortie, hein, voilà, depuis que j'ai l'oracle angélique, c'est la première fois qu'elle sort, et je la trouve juste sublime. Voilà, très très beau message. Merci à l'univers et aux anges de nous envoyer de tels messages. Allez, on va voir maintenant, hein, que nous disent les énergies. Il y a Gizmo qui se met à rêver, il crie encore. En ce moment, il a le sommeil un petit peu perturbé. Gizmo, bah alors, chouchou. Mais oui, tu fais des mauvais rêves, mon cœur. Il a le sommeil perturbé, le petit. Allez, oh là, bah, non, je voulais faire... bon, il y a l'enfant et l'homme qui est sorti, là. On peut nous parler d'un nouvel homme dans votre vie, d'un nouveau départ. Allez, on va faire la coupe, hein, pour voir un petit peu la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Hop. Hop. Allez, on coupe. Oh, alors là, c'est... Tchoum, tchoum. Alors, cette coupe, on a quoi? Je vais, hop, j'ai du mal aujourd'hui à les tenir. Cette coupe, elle nous dit tout simplement, on a la carte du choix, des décisions à prendre et de la maison. Et bien avec cette carte, on me parle, oui, de déménagement, de possibilité de déménagement, de changer de maison. En tout cas, vous allez y penser pour aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont prendre qui vont prendre la décision de déménager ou de chercher à déménager. Il y en a d'autres qui vont prendre aussi la décision de chercher une nouvelle maison, un nouvel appart. En tout cas, voilà, en lien avec voilà, un déménagement ou en tout cas penser à déménager, mais pas que. Ça me perturbe parce que j'entends en même temps, et oui, je vais le dire, on me pousse, oui, on me parle là, ben justement, hein, on est dans le spirituel là aussi, puisqu'on me dit d'aller un petit peu faire un voyage intérieur, d'aller chercher cet enfant aussi, hein, cet enfant intérieur justement. C'est, voilà, encore de la synchronicité, parce que oui, vraiment, on me parle réellement de voyage intérieur, hein, de faire une introspection un petit peu. Prenez du temps pour vous poser et pour méditer certainement, pour aller, voilà, faire ce petit voyage intérieur, hein, pour comprendre aussi, pour arriver aussi à comprendre les choses, hein. Vraiment, essayez d'être en connexion avec l'univers justement pour comprendre certaines choses que vous devez comprendre. Voilà. Allez, on va poser les cartes maintenant. Allez, on va en prendre 6, hein, vous le savez maintenant, on en prend 6 et on voit après si on en rajoute ou pas. Hop. Allez. L'ours, oh, la force. Eh ben encore, hein, je vous ai parlé de la nouveauté, une nouvelle chose qui arrive, ben là aussi. Alors, il se peut, hein, on peut nous parler là de, dans le domaine professionnel en tout cas. On vous dit il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, certainement une nouvelle proposition, hein, une nouvelle proposition professionnelle. On est dans le domaine professionnel. On me parle là aussi de formation, d'apprentissage, hein. Certainement que vous allez avoir une réponse positive à une demande que vous avez faite, hein. On vous dit là, toujours pareil, pour les gens qui manquent un petit peu de confiance aussi, que vous en avez la force et la capacité, mais pas que. On me dit que avec cette formation, moi je le sens plus en résultat.
le résultat d'un examen que vous avez passé ou d'une formation, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, on me parle plus de résultats parce que là, on me parle de récolte de... Vous allez récolter un petit peu les fruits là, de ce que vous avez semé en amont. En tout cas, on ne parle pas de rupture, hein, là, hein, on parle vraiment de récolte. Hein. Vous allez récolter. Hein. En tout cas, cette formation que vous avez faite, si vous l'avez faite, on me dit que ça portera ses fruits. Peut-être voilà, vous allez avoir cette formation pour ensuite avoir un bon boulot ou mettre en route votre projet professionnel. On peut me parler de ça. En tout cas, que ce soit un projet pro que vous allez mettre en route ou que ce soit un nouveau boulot, hein, de toute façon, on me parle vraiment de nouveautés en ce qui concerne le pro. Et ben, on me dit que vous êtes de toute façon sur le bon chemin, sur votre chemin de vie. Hein. Donc, continuez dans ce sens. Vraiment, gardez toute confiance. Vous avez la force, la capacité. Vous avez assez d'expérience maintenant pour vous lancer où vous devez vous lancer. En tout cas, où vous devez aller. Hein. Le chemin que vous devez prendre, là, ben, il est tout tracé. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment top, top, top. On peut me parler aussi de documents que vous allez recevoir. Mais il y a un aspect aussi financier parce qu'on voit que grâce à ces documents aussi, vous allez faire des récoltes hein, financières, j'entends bien. Très très joli tirage en tout cas, là qui nous parle de belles opportunités qui arrivent hein, ou de belles rentrées d'argent puisqu'il y a des récoltes. Donc voilà, la moisson va être fructueuse. C'est top, très joli tirage en tout cas. Bon bah écoutez, là on était dans le pro, même peut-être dans le personnel aussi. Hein. Ben on va voir maintenant le côté sentimental. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je n'avais pas, hop, mélanger les cartes. Allez, on va voir avec 3 cartes du Belin Angel Oracle Love. Et ensuite, on prendra 3 cartes de l'oracle du grand oracle de la vie. Allez, côté sentimental, on nous dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hier, c'était plutôt sympathique. C'était assez sympatoche, hein, Karine, ce tirage sentimental. Donc, on va voir aujourd'hui. Alors, regardez, il y a la carte de l'union qui vient de tomber, là. Allez, côté sentimental. Si elles ne veulent pas tomber toutes seules, on va les prendre. Décidément, elles se mettent à l'envers. 50 à l'envers, c'est un peu trop. Hop, je vais couper, je vais poser. Allez, on y va. Que ça rentre dans le champ de vision. Que le couloir est assez serré. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que ça nous dit. Un côté sentimental. Amitié. Dialogue rompu, équilibre. Ah là, on est dans bah, vous savez que le Belin Angel Oracle, ça peut nous parler d'amour, sentimentalement parlant, de relations, hein, de rencontres, de relations, mais ça peut aussi nous parler d'amitié. Hein. Et là, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu des liens amicaux là, qui se sont rompus, le dialogue était rompu, vous êtes disputés. Alors là, c'est amis très très proches. Hein. Voilà, c'est pas un petit copain ou une petite copine comme ça, non. C'est vraiment une ou un ami très proche avec qui vous avez rompu le dialogue. Les liens se sont brisés, les liens se sont cassés. On ne me dit pas que grâce à cette rupture avec votre ami, vous avez retrouvé l'équilibre. Il se peut pour certains. Peut-être que voilà, cette personne était devenue un petit peu trop toxique pour vous. Mais non, là on nous dit justement que aujourd'hui ou dans les jours à venir, les liens vont se ressouder avec cette personne. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre amical, on va dire, avec cette personne en tout cas. De toute façon, on voit un manque de la part des deux côtés. Hein. Il va y avoir rabibochage amical, hein, tout simplement. Là, on n'est pas dans l'amour, on est dans l'amitié, et c'est bien aussi, parce que voilà, quand on a des bons amis, hein, bah, ils prennent soin aussi de vous, donc c'est bien d'avoir de bons amis. Et quand il y a des petites embrouilles, ben c'est bien aussi de ressouder les liens à nouveau, de se rabibocher un petit peu. Très très beau aussi, très beau tirage en tout cas, même si c'est pas, voilà,
le côté sentimental amoureux, c'est amical et c'est bien. On va voir justement avec le grand oracle de l'amour si lui va nous parler de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et n'ayez pas peur, on me dit en tout cas, n'ayez pas peur, vous, de faire le premier pas vers cet ami. N'attendez pas, par fierté, par orgueil, des fois on fait des conneries, franchement, ou alors on n'ose pas faire les choses parce qu'on est trop fier, on est trop orgueilleux, tout ça. Ben, il faut savoir aussi mettre sa fierté de côté, hein, et de faire le premier pas. Toujours attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Pourquoi? Si vous en avez envie, faites le premier pas. Voilà, c'était un petit rajout. Un petit conseil en plus, mais c'est vrai quoi. Il faut savoir mettre son orgueil, sa fierté de côté pour pouvoir faire de belles choses derrière. Allez, ben, je vais couper aussi, hein, et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. On va le mettre là parce que je sais pas si vous allez le voir en entier si je le mets trop haut. Allez, le grand oracle de l'amour. On nous dit intérêt, on nous dit fragilité et on nous dit puissance. Ça ressemble assez. Ça ressemble assez, hein. Voilà. Peut-être qu'il y a eu, voilà, on nous parle qu'il y a peut-être eu cette tension là dans votre couple amical, parce que là on nous reparle, hein, de l'amitié. Hein. On me dit que peut-être cette personne, ou peut-être même vous, vous étiez un peu trop avec cette personne, ou cette personne était un petit peu trop avec vous, hein, cet ami, on va dire. Peut-être que vous avez pensé que c'était par intérêt, ou elle a peut-être pensé que c'était par intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette distance de fait. Peut-être qu'il y a aussi, parce que on me montre ce cœur avec cet argent, peut-être qu'il y a eu aussi des problèmes, voilà, dus à de l'argent, hein. Peut-être que voilà, les disputes, les discordes, le dialogue qui a été rompu, c'était par rapport à de l'argent. Il se peut, mais pas que. Hein. On me parle aussi, voilà, de cet intérêt aussi. Peut-être que vous avez... Mais c'était du faux, hein. Vous avez mal pensé ou votre ami a mal pensé. En tout cas, non, c'était pas par intérêt que cette personne était avec vous ou que vous étiez avec cette personne. Et on voit que voilà, il y a eu de la fragilité. C'est pour ça que le dialogue a été rompu. À cause de tout ça, c'est votre lien s'est un petit peu fragilisé. C'est pour ça que ça a cassé. Mais là, on me dit que pareil, équilibre, puissance. Hein, on me dit que oui, quand même, la force de votre amitié, elle est là, et c'est pour ça que vous allez renouer le dialogue et recommencer à nouveau cette belle amitié que vous aviez perdue. Hein. Mais on voit que c'est justement... Il y a des personnes des fois qui se séparent, qui se remettent ensemble, je parle côté amical, même amoureux d'ailleurs, côté amical, qui se remettent ensemble, mais voilà, les liens se sont quand même effilochés, c'est pas comme avant. Mais là non, on me dit que vous allez rien perdre de cette amitié, elle sera autant forte qu'avant, hein. Vous allez vraiment savoir régler vos problèmes en tout cas. Vous allez parler, mettre carte sur table et tout va se régler. Voilà, je vais arrêter de parler, mon Dieu que je parle fort, que je parle beaucoup. Fort aussi d'ailleurs. Allez, on y va avec les petits messages conseils de fin. Alors j'ai pris les oracles que vous m'avez demandé pendant le live hier, mais comme il y a eu beaucoup de demandes d'un peu tous les oracles, ceux-là je les ai pas pris hier, donc je vais les prendre aujourd'hui. Je sais plus qui c'est qui m'avait demandé, mais voilà, Murmure de la nature. D'ailleurs elle avait fait un espèce de mélange, donc j'ai pris Murmure de la nature. Ensuite, pour faire plaisir à Polo et à beaucoup d'autres aussi, l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, Polo, c'est pour toi, je sais que tu l'aimes. Et le Ganesh. Voilà, allez, on y va. On commence avec Murmure de la nature. Voir un petit peu quels conseils, quels messages les anges ont à vous donner. Alors ceci reste une guidance générale qui ne veut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, une consultation personnelle, il suffit de me contacter via mon site internet, hein, www.belinangelguidance.com. Il y a le formulaire pour faire une demande de rendez-vous. Si vous n'y arrivez pas, il y a mon téléphone. Vous pouvez m'appeler directement. Voilà la première carte. Ensuite, on a dit les pavés d'or. Le chemin pavé d'or. Ce sera, hop, elle veut venir, celle-ci.
Et on va finir donc avec Ganeshune, notre ami Ganesh. Hop, on coupe. Et ce sera celle-là, décidément. Il y a des lotus de partout, hein. Lotus au pavé d'or, lotus au Ganesh. Vous savez que le lotus, ça représente l'épanouissement. Et les papillons aussi, qui nous parlent de changement. Donc, il va y avoir un changement qui va vous mener vers l'épanouissement. Moi, je fais des trucs avec toutes les cartes, même à l'envers, hein, ça fonctionne. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Oui, je voulais rajouter une petite carte de l'oracle des elfes aussi. Oups, oula, oula, oula. C'est cœur. C'est bien beau, mais c'est difficile à brasser. Ben voilà, elle est tombée. Très bien, merci. Ah ben voilà, elle est partie comme une fusée. Là, c'est fait. Et ensuite, oh ben non, on va prendre que ça, ça suffira pour aujourd'hui. Hein. Allez, on y va, on commence pour les personnes qui ont choisi Murmure de la nature. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Aventure. Oh, tout un programme, hein. Aventure. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte aventure? Ben, je vais vous le dire. Justement, on me parle d'exploration, on peut me parler aussi d'exploration, de voyage intérieur. Hein. Partez à l'aventure, en tout cas. Alors, ben, je tombe pile poil dessus. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Pourquoi que l'équitation et le cyclisme? Si vous aimez ni l'équitation ni le cyclisme, il vous reste vos jambes. Sortez vous promener, cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives. Une escalade, une opportunité, une escapade, une escalade. Oui, vous pouvez aller faire de l'escalade aussi, oh punaise. Une escapade, une opportunité inattendue. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux, à part si vous êtes chauve, et du soleil qui réchauffe le dos, à part si vous avez une doudoune. Non, mais ce qu'on vous dit tout simplement, il faut que j'arrête de déconner. Ce qu'on vous dit là, c'est tout simplement, vous l'avez bien compris certainement, on vous parle d'ancrage, d'enracinement, hein, c'est pour les personnes qui sont un petit peu, qui ne sont plus enracinées, qui ne sont plus centrées. Ben là on vous dit allez dans la nature, allez vous ressourcer auprès de Mère Nature, tout simplement, c'est tout ce qu'on veut vous dire. Hein. Voilà, c'est moi qui dis des bêtises à chaque fois. Très très joli message, il est temps d'aller un petit peu vous ressourcer pour vous recentrer, vous enraciner. Et les elfes, ils vous disent quoi? Eh ben voilà, ça va très bien. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Regardez. Regardez qu'est-ce qu'ils nous disent là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Permets le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Ben voilà, c'est ce que vous allez faire en allant vous promener dans la nature. Vous allez vous émerveiller de la beauté de la nature. Ben oui, parce qu'il y a tellement de choses belles à voir en pleine nature. Des fois, des toutes petites choses. Moi, je sais, voilà, je me régale de voir des toutes petites choses, des papillons sur les fleurs. Voilà, tout ça. C'est tellement riche de tout, la nature. Donc voilà, ça va très bien avec cette carte. Pour ceux qui ont choisi les deux premières cartes, vous avez bien compris qu'il va falloir aller faire un petit tour dans la nature. Et les pavés d'or, ils nous disent quoi, eux? Oh, c'est pas possible. Ça fait 2 jours quand même qu'on l'a. Hein. On l'a eu là tout à l'heure, hein, puisqu'on l'a eu avec l'ange de l'amour maternel, puisqu'on nous parlait de sagesse. Et là, regardez, rebelote, hein, belote, rebelote et rebelote, puisqu'hier, on n'a pas arrêté de parler de sagesse. Ben là, aujourd'hui, on continue à parler de sagesse. Décidément, l'univers veut vous faire vraiment comprendre quelque chose au niveau de la sagesse. Hein.
Là, je vais vous dire, par contre, non, c'est pas Ganesh qui veut nous parler, Béline, c'est pas le d'or. Oui, ça ressort, hein. Je vais voir eux qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la sagesse, mais vous l'avez bien compris, hein, puisque ça fait plusieurs jours que la sagesse sort. Si j'arrive à la trouver, elle est là, c'est la 64. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sagesse, chez les pavés d'or? La véritable sagesse est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. Vos décisions récentes vont vous servir à vous rendre plus fort, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Vous avez eu entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Vous êtes un peu comme un saule dont les branches oscillent avec le vent, tandis que ses racines sont profondément plantées dans la terre. La vie a beau subir des constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas. Ils se contentent de grandir. Continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité. Ainsi, vous honorerez les esprits et tous les êtres vivants. On vous le dit encore, hein, il faut agir avec sagesse, avec respect, hein, avec amour et sincérité. Pour les affirmations, on vous dit: j'écoute ma sagesse intérieure, je ne me laisse pas démonter. Il y en a un qui va rigoler, un qui aime les pavés d'or. Il ne faut pas se laisser démonter, Polo. Surtout, Polo, alors un message pour toi. Surtout, ne te laisse pas démonter, à part si il s'appelle Sandalphon. Hein? Petit message pour toi. La vie se transforme perpétuellement, tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Voilà ces belles affirmations. Et ben, écoutez, sagesse, sagesse, sagesse. Allez, on y va avec les elfes. C'est pas possible. Alors, franchement, heureusement que je tire les cartes devant vous quand même. Heureusement. Parce que sinon... Devinez qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette carte. On nous parle de quoi? Bon, je ne sais pas. Peut-être de la sagesse. Ah bah oui, je vais vous la montrer pour que vous la voyez bien. Hein. Voilà, je ne vous raconte pas de blague. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. On nous parle encore là de la sagesse. C'est incroyable. Ben, la sagesse va avec la sagesse et la sagesse du début et puis la sagesse d'hier. J'en dirai pas plus. C'est fou quand même. Il va falloir que j'ai quand même une conversation en tête à tête avec ma guide. Hein. Lui expliquer que c'est marrant, les synchronicités. Mais c'est son kiff. Je crois qu'elle kiffe, ma guide, avec les synchronicités. J'adore. Merci l'univers, je plaisante. Merci à elle et merci l'univers. J'en suis sûre qu'il y en a qui rigolent là devant l'écran. Et on vous parle, pour ceux qui ont choisi une Ganesh, on en a parlé aussi et c'est très beau, j'adore cette carte. C'est en plus, elle porte bien sûr le numéro 1, c'est nouveau départ. On nous parle là de commencement, de début de nouvelles choses. Hein. On laisse un petit peu le passé derrière et on part sur du nouveau, du renouveau. En tout cas, on a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ sentimental, ça peut être un nouveau départ amical, hein, on l'a vu tout à l'heure, ou un renouveau dans l'amitié en tout cas, où ça peut nous parler, comme on l'a vu aussi avec le Normand, d'un nouveau boulot. Donc, ben, toutes ces cartes fusionnent entre elles et c'est très bien. Franchement, j'ai des oracles, je vais les appeler les oracles Tetris. Hein. Ça, c'est des guidances Tetris, il y a tout qui s'emboîte. En tout cas, vous l'avez bien compris, nouveau départ. Et on finit avec la carte des elfes qui nous disent là, c'est comme s'il y avait de l'éther, dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Voilà, ils sont là, on a bien compris. Oui, ma guide, elle me dit, tu n'es jamais seul, mais je le sais, elle est constamment là. Quoi, quand je le souhaite, bien sûr. Mes anges sont tout le temps là, par contre, même quand je le souhaite pas. Mais voilà, en tout cas, oui, vous n'êtes jamais seul. Écoutez, j'adore encore une fois tous ces messages parce que voilà, synchronicité avec cette sagesse qui revient perpétuellement et c'est top. Eh bien écoutez les amis, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain, bye bye, à demain.